tu puisses être avec moi pendant ce message, Dieu Tout-Puissant, que je puisse l'apporter le mieux possible, Éternel, dans ton esprit, pour qu'enfin qu'on comprenne ce que tu veux nous dire à travers ce message, comme tu nous as parlé à travers la louange, qu'on puisse saisir ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alléluia. Le sujet, c'est l'unité de la foi. Il y a un seul Seigneur. Tous savent qu'il y a un seul Seigneur. Amen. Pourquoi parler de ce sujet? Bien, il est important que je parle de ce sujet parce que le Seigneur m'a réveillé une nuit il y a 3 semaines déjà par rapport à ce sujet. Et il m'a dit, je veux que tu parles de l'unité de la foi. C'est comme si le Seigneur me donnait un avertissement et insistait en répétant constamment, plusieurs fois, cette nuit-là, je veux que tu prêches sur l'unité de la foi. Non seulement pour moi, mais pour tout le corps de Christ. L'unité de la foi. Quand nous formons un seul corps, qui est le corps de Jésus-Christ. Lui qui est la tête. Amen. Le Seigneur veut parler à son Église en rapport avec ce sujet. Dans l'Épître aux Éphésiens 4, on va lire ensemble 4, de 1 à 32. On va prendre le temps de lire ensemble. L'unité de la foi pour le corps de Christ. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il y en a des tous. Tous. Alléluia. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Dieu a donné ces ministères? Est-ce que ces ministères faisaient seulement partie de l'Église primitive de la Pentecôte? Est-ce que ça s'est arrêté là, que tous ces 5 ministères-là, il n'y en a plus depuis ce temps-là? Je ne crois pas. Parce qu'il l'a donné pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ a besoin de ces ministères, en vue du perfectionnement, en vue de l'édification du corps de Christ, pour que le corps de Christ soit bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous, écoutez bien, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, il dit tous, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et nous savons qu'il y a beaucoup de séduction dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de séduction, beaucoup de paroles qui sont dites qui ne sont pas à propos concernant la parole de Dieu. Beaucoup de séduction, beaucoup de brebis se font séduire par toutes sortes de discours de certains prédicateurs. Mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions
à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, c'est bien coordonné le corps, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le corps, bien coordonné, bien placé, chacun à leur place. Si je prends un club de hockey, la Ligue nationale, ils ont des trios, c'est tout bien placé. Le gardien de but, il ne va pas se placer au centre pour faire la mise au jeu. Puis celui qui est à droite, il n'ira pas à gauche. C'est tout bien coordonné pour qu'en fait que ça fonctionne comme il faut. Mais le corps de Christ, c'est comme ça aussi. Chacun à leur place. Une mesure du don de la grâce a été donnée à chacun d'entre nous. Une mesure du don de la grâce. On n'a pas toute la même mesure. Amen. On rentre dans la 5e partie de cette épître, Éphésiens 4. En parlant de la sainteté chrétienne, opposée aux mœurs corrompues des païens. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Paul qui parle, l'apôtre des païens. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et combien on voit le cœur de cette génération de plus en plus endurci par rapport à l'Évangile, par rapport à la croix. Ils ont enlevé la croix partout, dans les institutions, partout. Ils l'ont enlevé au Parlement également. Ils l'ont mis dans la haute d'entrée pour que ça paraisse bien. Avant ça, il y avait dans la chambre. Ça allait un peu mieux. Si on recule 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière, il y avait plus de paix, il y avait moins de mœurs, il y avait moins de choses corrompues au milieu de cette génération. Plus qu'on avance, plus les choses se corrompent dans ce monde. Et on vit au travers de ça. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a choisis pour aller apporter sa parole aux perdus. Ayant perdu tout sentiment, verset 19, ils se sont livrés à la dissolution, qui veut dire corruption. Ils se sont livrés à la corruption. Décomposition. On voit ce monde qui est en train de se décomposer. Il parle de l'air, il parle de l'effet vert, de la planète, etc., etc. On voit la décomposition de cette génération, de cette planète de plus en plus. Et de la débauche. On voit de la débauche de plus en plus. On le voit à la télévision, on le voit en nouvelles, on le voit dans la société. Beaucoup de débauche. Mais vous, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Le Seigneur parle de nous. Vous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller de toutes ces choses. Si du moins on a entendu parler de Christ, si du moins on a reçu Christ réellement comme Seigneur Sauveur, si du moins on a reçu l'Esprit de Christ en nous, eux, égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Que chacun de nous parle de la vérité les uns vers les autres, sans hypocrisie, sans arrière-pensée, sans cacher des choses qu'on pense que notre frère ou notre soeur ne sait pas, mais Dieu le sait, lui. Tout ou tard, ça va être dévoilé. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Il y en a qui donnent accès au diable parce qu'ils ne diraient pas. Ne donnez pas accès au diable. Donnez-lui pas une place au diable dans votre vie, dans votre marche chrétienne. Aucune place.
pour Satan dans notre vie. Et ne donnez pas accès au diable. 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donne à César qui est à César et donne à Dieu que c'est qui est à Dieu. Puis on ne se cachera pas, au milieu du corps de Christ, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de dérobements, il y a beaucoup de vols, il y a toutes sortes de choses. Des choses en dessous de la table, du travail en dessous de la table. Puis ses frères, ils se nomment frères, puis ses sœurs, ils se nomment sœurs. Mais ils travaillent en dessous de la table. Donne à César qui est à César, et donne à Dieu que c'est qui est à Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à celui qui l'entend. Ici, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dans d'autres versions, dans un autre livre, un autre épître, Paul dit qu'il ne se trouve aucune bouffonnerie au milieu de mon Église. Et on sait qu'il y en a de la bouffonnerie. On sait qu'il y en a de la comédie. Mais Dieu est en contrôle de toutes ces choses. Mais nous, comme enseignants, comme prédicateurs, on doit le dire, on doit le répéter pour qu'on puisse lâcher ces choses. C'est de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen. Amen. 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il parle à l'Église. Nous sommes l'Église. Est-ce que nous sommes la seule Église dans la province de Québec? Non! Il y en a des centaines, des milliers dans la province de Québec et par toute la terre. Nous sommes frères et sœurs. Ici, ça dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, disparaissent du milieu de l'Église, du corps de Christ, disparaissent. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Le pardon n'est pas trop fort au milieu du corps de Christ, je peux vous le dire. Le pardon n'est pas au rendez-vous. Ça fait 30 ans que je suis au Seigneur, puis le pardon n'est pas vraiment au rendez-vous. Quand on offense nos frères, nos sœurs, on doit avoir une bonne conscience de dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai dit, c'est pas bien bon. Je vais demander pardon. Mais cette conscience-là, plusieurs l'ont perdue. Paul en parle dans les Épîtres. Plusieurs ont perdu cette conscience. N'en font aucun cas. Désintéressés totalement de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu veut l'unité de son corps. Il veut que chacun d'entre nous marche selon la mesure du don que nous avons reçu de Christ. Il veut que nous marchions selon la mesure du don que Dieu nous a donné. Et chaque personne a un don différent de l'autre, ou il peut avoir le même don. Mais ça fait un ensemble. Il ne faut pas jalouser le don de l'autre. Il ne faut pas empiéter sur le don de l'autre. Il ne faut pas empiéter sur le ministère de l'autre. Il faut tout simplement l'aider au contraire. L'appuyer au contraire. C'est ça le corps de Christ. L'apôtre Paul, dans son emprisonnement, va faire rappeler à ses frères et ses sœurs que la fidélité dans la marche chrétienne peut nous coûter très cher. Paul a dû payer le prix. Peut nous coûter très cher. Paul a payé le prix de son emprisonnement. Tu peux te poser la question ce matin, bien-aimé. Es-tu fidèle dans l'appel du don que Dieu t'a donné? Es-tu fidèle dans l'appel du don que Dieu t'a donné? Parce que chacun d'entre nous, on va rendre compte de ce don. Un don de la grâce immérité, ça part des autres dons.
Surtout le don de l'amour, parce que ce n'est pas le monde qui nous le donne, le don de l'amour, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le don de l'amour, Amen. qui est la perfection de l'enfant de Dieu. Le Seigneur Dieu veut que nous marchions d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé à chacun d'entre nous, de marcher dans cette vocation. Comment? En toute humilité, d'une douceur et d'une patience à toute épreuve, nous supportant les uns avec les autres dans l'amour. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. Nous supportant. Paul va dire ceci dans Romains. Venez avec moi dans Romains 15, 1, 2, 3. En parlant de supportant. Supporter. Qu'on puisse se supporter les uns envers les autres. Nous qui sommes forts. Parle-lui. Nous qui sommes forts. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ici, Paul ne dit pas que l'on doit se contenter de tolérer les faiblesses de leurs frères ou de leurs sœurs, mais bien de les aider à porter leur fardeau dans l'amour et d'une manière concrète. À porter leur fardeau d'une manière concrète. Moi, j'ai un fardeau qui s'en vient, là. J'en ai un grand fardeau qui s'en vient. Les fêtes s'en viennent, là. Noël s'en vient. C'est un fardeau pour moi, je ne suis pas capable. J'ai besoin de Seigneur d'aide pour ça. C'est un fardeau pour moi, ça c'est incroyable. C'est un fardeau que j'ai de la misère à passer au travers de ça. Il faut que je passe au travers de ça. Tu sais, Noël laisse appeler les cadeaux. Ils se voient une fois par année. Il dit sortez de la tradition. Ouais. Faut que tu sortes de là. Ouais. C'est la tradition des pères. Des pères. De ça. Faut que tu sortes de là. Des pères romains là, des siècles qui ont imposé ça à l'Église Noël, en disant que c'était la naissance de Jésus. C'est tout à fait faux. Puis on baigne là-dedans. Mais, je vais dire comme certains prédicateurs ont dit, on va-tu empêcher mettons, c'est un non-croyant, on va-tu, autrement dit, lui tomber dans la face à cause de Noël? Non. On doit lui dire la vérité, par exemple. On doit lui dire, c'est quoi? Tu sais, Noël n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est des traditions humaines. Puis combien il y en a des traditions humaines? Si on parle de toutes les fêtes, l'Église fête quasiment toutes les fêtes. Tu sais, la Saint-Jean-Baptiste, la Halloween, ils se déguisent d'une autre manière parce qu'elle justifie sur certaines choses. Tu sais, dire, les enfants, on peut acheter des bonbons à l'année. C'est enraciné en Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Puis on se met à la place de Paul. Paul, il se présente. OK? Paul, il n'y avait pas d'enfants, heureusement. On n'a pas qu'il les aurait déguisés. Toutes les autres fêtes. Mais le but du message, pour ça, j'ai fait une parenthèse. C'est ça. Porter nos fardeaux les uns les autres. T'sais, pour moi, c'est un fardeau. Pour d'autres, ça peut être d'autres choses. Noël. T'sais. Parce que c'est mensonges. C'est un mensonge. Je ne suis pas capable de supporter le mensonge. Puis Dieu, il haït le mensonge. Si on est des hommes à la stature parfaite de Christ, ben on doit considérer ces choses. C'est un mensonge. Il ne faut pas dire que ce n'est pas un mensonge, c'est un mensonge. Prouvez-moi là que Jésus est né le 25 décembre, le 24 la veille, puis le 23, je ne sais pas. C'est pas écrit. Venez avec moi dans Galates 6.2. Alléluia. L'apôtre Paul dira dans cette épître aux Galates, « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. » Porter. Porter veut, ça va impliquer dans des difficultés, des problèmes qu'on a du mal à résoudre. C'est un problème qu'on a du mal à résoudre. C'est un problème que l'Église a du mal à résoudre. On doit persévérer
dans cette grâce, dans la grâce qu'on a reçue. Nous devons persévérer dans la loi de Christ et non dans la loi des hommes. Parce que ça, c'est une loi d'homme, toutes ces fêtes-là. Qu'est-ce que la loi de Christ? Qu'est-ce que la loi de Christ? Bien, c'est la loi de l'amour qui accomplit toute la loi. Jésus est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Jésus est l'amour. Je donne un exemple dans Jean 13, 14. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a dit, le maître n'est pas plus grand que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Quand il a envoyé ses disciples, c'était pour servir. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez vous supporter les uns les autres. Jésus, par ce geste, c'était un geste d'amour. C'était une marque d'amour qu'il montrait à ses disciples qui devaient se supporter et s'aimer les uns les autres. Le lavage de pieds. Je ne sais pas, je vous demandais un matin, là, je ne sais pas, Michel, commence à laver les pieds de tout le monde. Sors la brosse. Moi, m'a sorti le pot. Il est prêt à le faire, lui, mais c'est pas tout le monde qui le ferait. Là. Brosse d'acier, par exemple. Non, pas de brosse d'acier. Là, je vais t'arrêter. Bien, j'aime bien. Là, tu veux lui faire mal, c'est pas ça qu'on parle. Là. On gratte. T'es mieux d'en pogner un qui est pas mal sale. On enlève la corde. Ouais. Alléluia. C'est un exemple que Jésus donnait. Amen. Laver les pieds, par amour. Alléluia. Le but et l'objectif du message. On est dans l'introduction du message. Le but de Dieu, c'est que nous marchions dans la sainteté et que nous devons nous tenir loin des mœurs corrompues des païens. Est-ce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui? Je peux vous dire quelque chose, on est loin de là. On est très loin de là. Moi, je vais être honnête, là, je ne cacherai rien, là, on est loin de là. Mais c'est de gloire en gloire, de progrès en progrès. C'est comme je disais tantôt, mais il faut l'apporter, il faut le dire. Il faut que notre conscience saisisse que la marche doit être sanctifiée, même s'il y en a qui disent que c'est Dieu qui nous a sanctifiés, c'est vrai, mais on doit marcher dans la sanctification. Sanctification, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est de croire qu'est-ce qui a été écrit en rapport avec le Christ. C'est ça, nous sanctifier. Sanctifier par l'Esprit de Christ. Mettre en pratique. Mettre en pratique. Conforme aux évangiles. Alléluia. Des mœurs, habitudes de vie, c'est une habitude de vie. Une habitude de société. Une habitude de peuple ou de groupe. Quelle est notre habitude de vie? Quelle est l'habitude de vie de l'Église? Nous sommes l'Église. Quelle est l'habitude des familles en Jésus-Christ au milieu de cette génération? Une habitude de vie. Alléluia. Voici ce que dit la Bible au verset 17 du chapitre 4 d'Éphésiens par la bouche de l'apôtre Paul. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon leur vanité de leurs pensées. Mis à part, l'enfant de Dieu doit être mis à part pour Dieu. Les élus de Dieu sont mis à part pour Dieu, pour leur sanctification, sanctifiés par l'Esprit de Christ, remplis de l'Esprit, unis ensemble d'un même cœur. 1 Pierre 1,16 va dire ceci, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Jésus a dit, « Soyez donc parfaits, comme le Père est parfait. » Le Père céleste est parfait. Christ a pris notre place. On doit marcher en Christ. Et si on marche comme Christ a marché, nous serons parfaits comme Christ est parfait comme homme. Je parle, pas comme Dieu, comme homme.
Comme homme, il ne faut pas se tromper. Comme homme. Alléluia. Lui ressembler. Et Matthieu 5, 48 pour ceux qui prennent des notes. Paul dit qu'un chrétien ne devrait plus marcher dans la conduite de son ancienne vie. Il doit marcher dans cette nouvelle vocation qu'il a reçue par le Saint-Esprit. Marcher comme Christ, puisque les chrétiens font partie du corps de Christ. Ils ont reçu les dons spirituels par le Saint-Esprit. Pour qu'ils s'édifient mutuellement, les chrétiens ne devraient pas continuer à mener la même vie que les incroyants. Vivre comme si il ne s'est rien passé. Vivre comme si il n'y a pas eu de repentance. Jean-Baptiste est venu, il a déclaré sur ceux qui l'entendaient. OK, c'était dans l'Ancien Testament, je suis d'accord, dans Matthieu 3, 9. Jean-Baptiste a déclaré, mais les disciples ont déclaré également aussi, repentez-vous et confessez vos péchés. Faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, portez donc du fruit digne du changement, digne de la repentance. Si nous sommes repentants, si nous sommes repentis, il y a un changement qui est effectué dans notre vie. Il y a un changement qui est effectué dans notre vie. On a le désir de servir le Seigneur. On a le désir de faire ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, et vous en ferez de plus grandes encore. Jésus nous a transmis sa gloire. La gloire de Christ est sur nous. Si nous marchons, et si nous l'avons reconnu comme tel, Alléluia. 1 Jean 2,6 nous dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vous savez, c'est des paroles qui est dites, on peut les dire 100 fois, 200 fois, 500 fois, 1000 fois. Celui qui dit qu'il demeure en moi, mais il doit marcher comme moi j'ai marché. Là, on rentre en nous-mêmes, on dit, Jésus, comment il a marché? Tout le monde le sait comment il a marché, Jésus. Il n'a pas fait aucun compromis, il n'a pas dilué la parole de Dieu, il n'a rien fait. Il a dit la vérité. Il n'y a aucun mensonge qui s'est trouvé dans sa bouche. Jésus n'a pas été hypocrite. Il l'a dit publiquement. Il ne s'est pas caché. L'Esprit lui a dit, cache-toi pas, il dit, va. Dis que c'est je te dis de dire. L'Esprit du Père. Dis-le. L'objectif de Dieu pour ce message, pour nous, on le voit dans Éphésiens 23 à 25. La Bible nous dit ceci, c'est d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. D'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Et à revêtir. Vous savez, Jésus, quand il est sorti du désert, il a été revêtu du Saint-Esprit. Il a été revêtu du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance d'en haut. Il n'a pas été seulement rempli. Il n'a pas seulement été visité. Il a été revêtu de la puissance d'en haut. Il n'y avait plus rien qui pouvait venir contre lui. Il était revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Et nous devons être revêtis de cette puissance d'en haut. Nous devons porter ce manteau que Jésus a porté. Cette gloire. On doit marcher comme Jésus a marché. Alléluia. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et une sainteté que produit la vérité. Pas qui produit le mensonge, mais qui produit la vérité, la vie éternelle en Jésus. 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
L'apôtre Paul voyait du mensonge au milieu des frères et des sœurs et leur dit, renoncez au mensonge, parce qu'il ne se trouve pas de mensonge dans l'homme nouveau. Il ne se trouve que la vérité. Transformée, renouvelée en l'esprit de l'intelligence. Mentir veut vouloir dire déclarer des contre-vérités aussi en falsifiant quelque chose de vrai, en ajoutant ce qui ne s'y trouve pas. Et ça, on retrouve ça aujourd'hui, à travers les messages, à travers les prédications, du mensonge, la falsification de l'Évangile, la tromperie, la séduction, la convoitise, la cupidité. On retrouve tout ça au milieu de nous, frères et sœurs, bien-aimés. Puis on doit s'éloigner de ça. On ne doit pas rester là-dedans. Le mensonge va trahir la confiance. Est-ce vrai que le mensonge va trahir la confiance? Ouais, j'ai été trahi plusieurs fois, moi. Le mensonge va trahir la confiance. J'ai plus confiance. J'ai plus vraiment de confiance avec les hommes de Dieu, avec les ministères. Parce que je vois du mensonge. J'ai vu du mensonge. De certains. Je vais travailler avec certains, mais je vais demander à Dieu qu'il me donne le discernement comme il faut, parce que je vais le voir. Le mensonge va couper la confiance. De dire qu'il croit en Christ, qu'il œuvre pour Christ, puis il compte des menteries, il n'y a pas toutes sortes de mensonges. Moi, là, ça me scie les jambes. Je suis capable, je ne suis pas capable. Le mensonge, je ne suis pas capable. L'hypocrisie non plus, je ne suis pas capable. Marche selon l'Évangile, puis ça va être correct. Tu sais? Falsifie pas l'Évangile pour pouvoir te procurer un gain sordide, puis t'offrir un beau coffre-fort. C'est ce qui se fait aujourd'hui au milieu de l'Église. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est ça. Même les nouvelles en parlent. C'est des scandales au milieu de l'Église. C'est-tu une nouvelle qui ont tort ou bien c'est l'Église? L'Église, c'est l'Église qui a tort parce qu'elle ne suit pas qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est eux qui ont tort. Pas une nouvelle. J'ai entendu des nouvelles, qu'est-ce qu'ils ont dit. Puis ils ont raison, je me donne raison. J'ai entendu bien des choses, des nouvelles qu'ils disaient par rapport aux chrétiens. Puis je le dis publiquement, puis ils ont raison. Ça fait que, homme de Dieu, femme de Dieu, repentez-vous. Pour l'hypocrisie, le mensonge que vous apportez au milieu de l'Église, en dérobant injustement l'orphelin et la veuve. Injustement. Et ça, s'il n'y a pas de repentance, chacun d'entre nous va rendre compte de ça. Dieu veut qu'on marche dans l'unité de la foi. Et on doit dévoiler des choses que les hommes cachent si Dieu nous les montre. On doit les dévoiler. On doit les mettre en lumière pour qu'enfin qu'ils aient honte de leurs œuvres, pour qu'enfin qu'ils puissent se repentir, dire « c'est vrai », parce que l'orgueil de l'homme, c'est ça qui le tue. C'est ça qui va tuer l'homme. L'homme spirituel. Alléluia. Se donner de faux prétextes devient en quelque sorte une forme de mensonge. On peut se trouver toutes sortes de prétextes. Non, non, vous savez de quoi je parle? Toutes sortes de prétextes. Pour s'esquiver. Puis c'est très séducteur. Il y en a qui ont la parole facile, vous savez. Ils sont très intelligents, là. Tu sais, un simple auditeur, je ne sais pas, mais qui est sans instruction ou peu importe, il va se faire jouer facilement. Là, oubliez ça. Puis combien qu'il y en a? C'est tous eux autres qui sont le ventre à terre pour le Seigneur. Pas les riches. Et nous qui marchons, je t'ai rendu là. Se donner de faux prétextes devient en quelque sorte une forme de mensonge. Et nous qui marchons avec Christ, nous devons nous garder loin du mensonge. Venez avec moi dans Jean 8, 44. On va aller lire Jean 8, 44. En parlant du mensonge, Jésus parle. Il parle aux auditeurs.
Ils ne croyaient pas aux paroles que Jésus disait. À forte raison, c'est un message, il y a plusieurs qui ne croiront pas non plus. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Plusieurs serviteurs sont faits séduire par le père du mensonge. Ils ont rentré dans le mensonge. Inconsciemment, peut-être, ils ont rentré dans le mensonge. Ils se sont fait prendre. Puis on regarde où ils sont rendus aujourd'hui. Ah, Seigneur, bénis-les. Que tu puisses les bénir, que tu puisses parler à leur cœur. Que la repentance soit au rendez-vous en chaque enfant de Dieu, au milieu de l'Église, dans cette génération d'Église, dans cette province. Que ce soit au Québec, que ce soit dans le Canada, que ce soit aux États-Unis. La repentance est au rendez-vous et l'unité de la foi de l'Église est au rendez-vous. Ça va voir dans le message plus loin, c'est très sérieux. Quelqu'un qui reste dans le mensonge, il n'est pas utile à Dieu. Il n'est pas utile à Dieu du tout. Dieu l'utilisera. Même si... Il va faire ces choses de sa chair. Il y a beaucoup de célébrations, beaucoup de programmes. Écoute, l'homme, Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Il va faire des choses. C'est sûr qu'il va faire des choses. Mais c'est pas utile à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Toutes ses œuvres sont mortes. Toutes ses œuvres, c'est zéro. Parce qu'il est menteur. Apocalypse 21:8. Venez avec moi dans Apocalypse 21:8. Si on veut être dans l'unité de la foi, on ne peut pas vivre dans le mensonge. « 21:8. Le Seigneur dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Très sérieuse la parole de Dieu qui vient d'être dit. Je vais le répéter pour qu'on entende comme faux. Mais pour les lâches, les incrédules, on va en parler dans le message, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Les idolâtres, il y en a beaucoup. Ils idolâtrent l'homme. Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu. Moi, je ne vais pas aller là. Je vais dire la vérité. Je vais dire ce que la parole de Dieu dit. Puis je vais dire à mon frère la vérité. Même si ça plaît ou ça ne plaît pas, je vais le dire. C'est ça. Aider. Puis être redevable envers un frère et une sœur. Pas cacher la vérité et rester dans le mensonge. Il faut dire la vérité. Puis c'est là que Dieu va agir. C'est là que Dieu va agir l'unité. Le Père est un. Trois font différents, Père, Fils et Esprit. Font un. Sont unis ensemble. Sont unis ensemble. J'avais eu cette parole-là pour une assemblée, il y a 30 ans. Dieu est un. Il veut que son Église soit un, d'un même cœur, d'un même sentiment, d'une même foi, d'une même compréhension, d'un même esprit, de même joie, la même paix, la même justice, la même miséricorde, la même compassion, le même amour. Pas un amour qui est faux, un amour du monde qui est faux. C'est l'amour. L'amour du monde, c'est faux. Que l'Église commence à aider ceux du dedans, au lieu de commencer à aider ceux du dehors. Il dit, c'est l'amour. Il y en a qui ont de la misère dans le corps de Christ. Puis ils ne sont pas aidés. Les autres, pour paraître bien, mais ils offrent toutes sortes de choses. Je m'en vais dire quelque chose, je ne le dirai pas. Dieu demande l'unité de la foi. Oui, c'est ça. L'unité de la foi. Ça prend l'unité de la foi. Nul ne peut être utile à Dieu s'il se prête au mensonge. L'œuvre de Dieu dans le monde est fondée sur la vérité. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la vérité. Qui a été fondée sur le monde. Qui a été créée par Dieu, le Créateur de toutes choses. L'homme est trompeur. L'homme est hypocrite. Le cœur de l'homme est tortueux. Jésus n'en parle. Yes. Jésus parlait aux auditeurs dans le temps. Pourquoi avez-vous de telles pensées? Il savait qu'est-ce qu'il pensait. Pensez-vous que l'Esprit ne sait pas qu'est-ce qu'on pense? En ce moment-là, l'Esprit sait qu'est-ce qu'on pense. La même affaire. La même chose. Si l'Église, c'est nous, nous marchons dans le mensonge, bien nous ne pouvons être utiles à Dieu. Venez avec moi dans Zacharie 8,16. Alléluia. Zacharie 8,16. Prophète Zacharie. C'est lui qui a été tué entre l'autel et Satan. Dieu dira par la bouche de Zacharie le prophète, voici ce que vous devez faire. Il donne une instruction, il donne une direction. Voici ce que Dieu veut qu'on fasse, chacun d'entre nous. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. 17. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Le Seigneur n'aime pas ça. Alléluia. Nous avons un exemple sur le mensonge qui est écrit dans la parole de Dieu, qui n'est pas apporté souvent. Mais bien souvent, les prédicateurs ont dit que ça ne peut pas se produire. Aujourd'hui, ça ne peut pas se réaliser. Ben, moi, je ne suis pas sûr de ça. Parce qu'il était sans grâce, puis Pierre, c'était un apôtre de Christ. Puis s'il n'y a pas d'apôtre aujourd'hui, puis si l'Esprit n'est pas là, puis si on ment au Saint-Esprit, il n'y a plus rien qui marche. La parole est fausse. Moi, je dis qu'est-ce que la parole dit. La parole, elle dit, je vais le dire. Je ne détourne pas la parole de Dieu. Dieu parle d'Ananias et Saphira. Tout le monde connaît cette histoire. Pierre, il avait demandé quelque chose. Ils sont revenus, ils ont menti à Pierre. Ils n'ont pas seulement menti à Pierre, ils ont menti à Dieu, au Saint-Esprit. Amen. Puis ça, là, frères et sœurs, ça peut se produire aujourd'hui. Ça peut se produire aujourd'hui. Il y a bien des prédicateurs qui disent non. Mais c'est le problème à eux autres. Mais que ça arrive. C'est un Dieu de miséricorde. Il ne veut pas que personne périsse, mais il ne veut pas qu'on reste dans le mensonge. Il veut qu'on dise la vérité. Est-ce qu'après ce mensonge, est-ce qu'ils ont été utiles à Dieu? Ananias et Saphira? Ils sont morts. Ils n'ont pas été utiles à Dieu, ils sont morts. C'est écrit dans Actes 5, 4, 9. Ils sont morts. Ils n'ont pas été utiles à Dieu, ils sont morts. Pourtant, c'est des personnes qui étaient très considérées à Jérusalem. Ouais. Très considérées. Ils avaient beaucoup d'argent. Très considérées au milieu du corps de Christ. Et combien qu'il y en a qui sont considérés au milieu du corps de Christ? Prenez garde aux mensonges. Le Seigneur peut vous apporter vite. L'apôtre Paul va mettre en lumière ceci. Il y a un seul corps, un seul esprit. C'est dans Éphésiens 4, 5 à 6. Excusez, j'ai oublié de le dire. Éphésiens 4, versets 4, 5, 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. On a une vocation. C'est quoi notre vocation? C'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans l'unité de la foi et avoir le même esprit, le même amour, les mêmes sentiments. C'est ça notre vocation. 5.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Depuis la Pentecôte, le corps de Christ est composé de tous les croyants sans distinction, ceux qui participent et qui œuvrent par un seul esprit à bâtir l'Église du Christ en marchant par l'Esprit qu'ils ont reçu depuis la Pentecôte et à être unis par la foi dans l'amour. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Alléluia. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ici, il s'agit naturellement de la promesse et de notre héritage éternel qui est réservé à chaque croyant rempli de l'Esprit. À chaque croyant rempli de l'Esprit. Cette promesse a été faite à chaque croyant qui est rempli de l'Esprit. Il y a une raison pourquoi il faut qu'on soit rempli de l'Esprit. On va le voir dans le message. Qui est bien défini au chapitre 1 d'Éphésiens, versets 11 à 14. On va les lire ensemble. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Dieu nous connaissait déjà d'avance. Dieu connaît déjà d'avance ses élus, ceux qui ont été choisis depuis la fondation du monde jusqu'à présent. Héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit qui avait été promis aux élus, prédestinés d'avance à recevoir cet esprit de gloire. C'est l'esprit de Christ en nous pour accomplir les œuvres que Christ a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. 14. Lequel est un gage de notre héritage. C'est un gage de notre héritage, le Saint-Esprit. Scellé du Saint-Esprit. C'est un gage de notre héritage pour la rédemption, pour le rachat éternel de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. L'apôtre Paul dira au chapitre 4 d'Éphésiens, verset 30, on l'a vu tantôt, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On peut attrister l'Esprit de Christ par rapport à nos actions, par rapport à nos paroles qu'on peut dire, par rapport à notre marche. Le mensonge, l'hypocrisie, l'adultère, la débauche, l'ivrognerie, la gloutonnerie. Ça attriste le Saint-Esprit. C'est pas cela qu'il nous a appelés. Il nous a appelés à nous sanctifier davantage, à devenir saints, comme lui il est saint, comme on a vu tantôt. Alléluia. Oh, glory. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Chapitre 6, verset 6, chapitre 4 d'Éphésiens. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Dans les Écritures, nous voyons qu'il y a un seul Dieu, celui qui est au-dessus de tous, le Créateur de l'univers. On le voit dans Deutéronome. On ne lira pas tous, je vais vous dire, prenez les notes. Deutéronome 4, 35. Ésaïe 45, 14. 1 Corinthiens 8, 4, 6. Le monde est sur le point de reconnaître qu'il y a un Dieu. Le monde est sur le point de reconnaître qu'il y a un Dieu qui agit dans les cieux
sur l'être humain en bas, sur la terre en bas, parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Autant juridique, autant au Parlement, au milieu des ministres. Il n'y a plus rien qui marche. On voit des désastres partout. Ils vont dire que c'est l'état naturel. Ils ne croient pas en Dieu. Ils vont être sur le point de dire, oui, il y a un Dieu, parce qu'ils vont voir des choses que Dieu va accomplir à travers son Église, de ceux qui marchent selon l'Esprit de Christ. Ils vont voir, oui, il va y avoir des miracles, il va y avoir des guérisons au milieu de cette génération. Et je le crois. Parce que Dieu ne veut pas perdre personne. Il est rendu à un point qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il ébranle la terre. Puis il est en train de l'ébranler la terre pour que le monde réalise, oui, il y a quelque chose qui se passe. Ils croient en Dieu. Mais ceux qui entendent le nom de Jésus-Christ, celui qui a été battu, affligé, craché au visage, il a été décapité, ils l'ont cloué sur la croix du Calvaire pour te donner la vie. Pour qu'enfin tu te repentes. Pour que tu le reconnaisses. Alléluia. Glory. Décapité dans le sens que dans les psaumes, tu ne le reconnais pas. C'est comme un morceau de viande. Il n'est pas reconnaissable, Jésus. Si on se fie à la passion du Christ, c'est rien, ça, à comparer à ce qu'il a reçu. Les psaumes nous disent qu'il ne le reconnaissait pas. Méconnaissable. Méconnaissable. Tu ne veux pas savoir si c'est un homme ou une femme, ça ne va pas. Défiguré, il était. Pour ça, j'ai dit décapité. Mais il n'y a aucun os qui a été brisé de lui, la parole nous le dit. Il était reconnaissable, Jésus. Les images du Sacré-Cœur qui nous montrent des beaux cheveux longs là, avec les yeux bleus. Il est beau ce Jésus-là, toi. C'est celui-là qu'on aime. Il était à la mode. Oui, ils ne l'ont jamais vu, puis ils ont fait une image de Jésus. Alléluia. Bon, comment il nous reste de temps? 30 secondes. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, 11, 13. Paul va dire ceci. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je vais le lire en envers, je suis rendu à 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 11. Un seul et le même esprit opère toutes choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Pour former le corps de Christ, Paul dit que tous, en effet, étaient baptisés dans un seul esprit. L'Église, qui représente le corps spirituel de Christ, se forme lorsque les croyants sont immergés en Christ, dans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ qui baptise. C'est l'Esprit de Dieu qui baptise. Je parle du baptême du Saint-Esprit et non du baptême d'eau. C'est le Saint-Esprit de Christ qui baptise. Et le corps est formé par cet Esprit pour qu'il soit édifié, pour qu'il soit consolé, pour bâtir ce que Dieu est venu planter au milieu de l'Église. Amen. Amen. Je termine là-dessus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message, qu'on puisse le saisir comme il faut, Seigneur, qu'on puisse l'appliquer dans chacune de nos vies, que tu puisses venir intervenir par ton esprit en chacun d'entre nous, pour qu'on puisse être agréable à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen.